année, en janvier, quand on a fait la conférence de presse pour lancer les festivités entourant la fête nationale, on avait Rosalie Dumais qui était avec nous, qui est résidente de Mercier. Elle était là l'année passée, donc elle voulait aussi être là cette année. Puis ça va être encore elle aujourd'hui qui va être la maître de cérémonie. Donc Rosalie, à toi l'honneur. Bonjour, je vais passer la parole à Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là en si grand nombre. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir autant de gens présents. Fait que c'est agréable de voir que les gens sont aussi curieux de nous d'apprendre ce qu'on a à dévoiler ce soir. Bon, je veux d'abord dire que les membres du Conseil de ville, on est extrêmement fiers de pouvoir avoir une présentation de cette envergure-là cette année. Je parle au nom des membres du Conseil, mais je parle aussi au nom de l'administration municipale. Tout le monde met l'épaule à la roue pour faire une réussite de cette fête nationale. C'est sûr que cette année, il y a une particularité. Lorsqu'on a une fête nationale, on fête toujours nos bâtisseurs. Et cette année, à Mercier, ça a une petite connotation spéciale parce qu'on va fêter le 50e du passage de village à ville et le 175e de la paroisse de Sainte-Philomène. Fait que c'est sûr que pour nous, ça a une petite connotation spéciale. Et c'est dans ce sens-là que nous avons organisé la fête nationale cette année. Je veux aussi dire que c'est une fierté pour les membres du Conseil, pour l'administration, mais aussi pour les bénévoles qui s'impliquent. Et on va plus tard inviter les gens à venir s'impliquer davantage encore avec nous dans l'organisation. Nous avons aussi l'implication citoyens, commerçants, agriculteurs, investisseurs. C'est vraiment intéressant de voir à quel point cette organisation-là, cette année, suscite beaucoup d'intérêt dans toutes les sphères de notre population. Excusez-moi, je change de page. Donc, c'est sous le thème « À l'unisson pour notre histoire » que cette année, on fait la fête nationale à Mercier. C'est important de souligner tout ce qui s'est fait dans les 175 dernières années. Et je pense que l'événement de la fête nationale est vraiment un bon moment pour fêter ça ensemble, en famille et avec les amis de l'extérieur de la ville qui viendront se joindre à nous. Je veux aussi en profiter pour remercier les gens qui ont fait des dons et qui vont faire des dons pour l'organisation. Je veux aussi remercier les bénévoles qui se sont impliqués à venir jusqu'à maintenant et qui vont s'impliquer pour la suite. Et évidemment, je veux dire merci aux artistes qui ont accepté encore cette année de venir se joindre à nous. Et je veux aussi dire un merci très particulier à Marie-André pour son organisation. C'est la maître d'œuvre de l'organisation. Donc, merci beaucoup Marie-André. Vous allez voir que c'est très dynamique en termes de présentation et tout. Et c'est Marie-André qui a travaillé beaucoup là-dessus. Et je veux aussi remercier M. Chalifou qui fait aussi partie de l'organisation du conseil d'administration. Ceci étant dit, je cède la parole à mademoiselle. Merci beaucoup, Mme Lise Michaud. Maintenant, je donne la parole à Marie-Ève André Dériger, directrice. Marie-André Dériger, excuse-moi. Directrice des loisirs, culture et vie communautaire. Bonsoir tout le monde. J'ai quasiment envie de me laisser tenter son micro. Ah, ben vas-y. Non? Non. Okay. La feuille est importante. OK. Alors, l'objectif de la rencontre ce soir, c'était de vous présenter notre belle programmation pour nos festivités du 23 et 24 juin prochain. Mais d'abord, j'aimerais vous dire que la direction loisirs, culture et vie communautaire a le privilège de relever le défi de mener à terme avec l'équipe le projet des festivités de la fête nationale cette année. Néanmoins, à l'unisson pour notre histoire, c'est un projet d'organisation, c'est le projet des élus, des employés syndiqués, des employés cadres, mais c'est aussi celui des nombreux partenaires financiers, des bénévoles qui vont s'impliquer dans le projet. Cette année, c'est une programmation spectaculaire que nous avons à vous présenter avec des nouveautés séduisantes que la ville de Mercier est heureuse de vous présenter. Alors, sans plus tarder, la présentation du 23 juin. Alors, à 18h, ce sera l'ouverture du site. À 19h, le spectacle de la première partie, dont nos artistes sont avec nous ce soir. À 21h, le spectacle principal sous le thème Son et Lumière. À 23h, ce sera la fin des festivités et à minuit, la fermeture du site. Je prends ma feuille pour la suite parce que je ne voudrais pas oublier des choses importantes de votre beau parcours.
Donc, unissant voix et guitare combinées à des enregistrements studio, ce groupe assure depuis 3 ans la première partie des festivités de notre fête nationale. Ce groupe rock des plus versatiles, formé en 2010, regroupe 3 musiciens et chanteurs de talent qui foulent les planches du Québec depuis plus d'une quinzaine d'années. En reprenant les plus grands succès de la culture musicale québécoise, ces artistes partagent non seulement leur talent, mais aussi leur énergie et leur dynamisme contagieux pour nous séduire année après année. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement M. François Boudreau, membre du groupe La Belle et les Bêtes, qui nous offriront en rappel cette année encore la première partie de notre fête nationale. Alors, que dire de plus après une belle description comme ça? Je présente Yannick Lavoie, Joanie Gauthier, qui n'étaient pas à mes côtés dans les 2 dernières années. Ils ont pu se joindre à moi cette année. En gros, je vais faire simple, c'est la 3e année qu'on fait partie de la Fête nationale de Merci. On est hyper contents parce qu'année après année, c'est un succès. On a des bons commentaires, on a des belles réactions des gens. Les gens à Mercier sont incroyables. Il y a une belle foule, beaucoup de plaisir. Puis, on fait toujours la première partie de bons artistes, sans toutefois dévoiler de qui on va faire la première partie cette année. Puis, c'est ça, le plaisir va être au rendez-vous. On va faire comme dans les 2 dernières années. On ne passera pas à côté des incontournables, mais on va amener de la nouveauté encore cette année dans notre répertoire. Puis, c'est un party assuré avec beaucoup de plaisir, de chant, de danse, etc. En espérant vous voir tous au rendez-vous. Merci. Maintenant, pour notre spectacle principal, j'attire votre attention. Cette année, le spectacle sera à 21h, soit 1 heure plus tôt que les années précédentes. Véritable phénomène, ce groupe québécois de musique folk à saveur de rock et de country, dont la réputation n'est plus à faire, a reçu plusieurs prix et distinctions, en plus de vendre plus de 800 000 albums dans toute la francophonie. Mon Dieu, je suis fébrile juste à vous dire. Je vais me rendre, là. Leurs chansons ont été et sont encore le décor et la toile de fond de la vie de milliers de personnes. Au Québec, la communion entre le public et ce groupe est toujours présente et le plaisir qu'ils ont de renouer l'un avec l'autre est intact à chaque représentation. Leur engagement, notamment pour l'indépendance du Québec et l'environnement, relie plusieurs de leurs fans à leur cause. Les fans fidèles des débuts ont vieilli et sont pour plusieurs toujours au rendez-vous. Des gens de toute génération, allant des jeunes enfants aux plus âgés, se sont greffés à cette mosaïque d'amateurs fringants et ne font que confirmer l'impact du célèbre groupe sur la société québécoise. Plutôt discret cette année puisque le groupe est en écriture, ces grands artistes nous font l'immense privilège de partager les festivités de notre 50e et de notre 175e en foulant les planches de notre scène dans le cadre de la fête nationale le mardi 23 juin prochain dès 21h. Mesdames et messieurs, la Ville de Mercier et les habitations Michel Pitre sont heureux et fébriles d'offrir aux citoyens et aux visiteurs le célèbre groupe Les Cowboys Fringants comme groupe artiste pour le spectacle principal de la Fête nationale 2015. Salut tout le monde, les Cowboys Fringants sont dans votre beau coin de pays le 23 juin prochain. Pour le 175e de Ville-Mercier. Et la Saint-Jean. À bientôt. À bientôt, Ville-Mercier. Salut! Bye bye. Donc, fort de sa réputation, notre fête nationale a déjà de nombreux visiteurs. Vous comprendrez que la Ville de Mercier, pour assurer la quiétude des citoyens, s'assurer que nos citoyens auront l'occasion de participer à cette belle fête aussi, a mis en place plusieurs nouveautés cette année. Ainsi, notre organisation est heureuse de vous présenter quelques-unes de ces nouveautés qui permettront à nos citoyens de profiter pleinement de l'événement. D'autres surprises vous attendront les 23 et 24 juin prochains. L'une des premières nouveautés est un bracelet qui va être disponible en pré-vente dès lundi, le 30 mars prochain. La raison est fort simple. Dans les dernières années, les Cowboys Fringants ont fait plus de 25 000 personnes à chacune de leurs représentations. Vous comprendrez que le parc des Hirondelles n'est pas adapté pour recevoir 25 000 personnes. Donc, pour s'assurer que nos citoyens, parce que les Cowboys vont arriver avec leurs fans, pour s'assurer que nos citoyens auront des places dans le parc,
on met en vente une série de bracelets en pré-vente dès le lundi 30 mars que les gens vont pouvoir se procurer à 3 endroits différents, soit à l'hôtel de ville de Mercier, à la bibliothèque et à la direction loisirs, culture et communautaire durant les heures d'ouverture. Les élus auront aussi sur eux, en tout temps, des bracelets qu'ils pourront rendre disponibles pour nos citoyens. Donc, on attire l'attention pour les gens que les places sont limitées, donc c'est important. On souhaite vraiment que nos citoyens puissent se procurer à l'avance leurs bracelets pour s'assurer une place dans le parc le soir de l'événement. Et les bracelets sont au coût de 5 $ par personne pour les personnes âgées de 10 ans et plus. Pour les 10 ans et moins, l'entrée sera gratuite. L'autre nouveauté, c'est un service de navette. L'objectif du service de navette, c'est un geste responsable pour assurer la fluidité des véhicules et la sécurité de tous les participants aux alentours du parc. Il y aura trois sites de stationnement avec service de navette qui va être disponible de 17h à 1h du matin. Les 3 sites, dans le parc Mercier, ce sera au parc Raymond-Pitre, l'école des Bons Vents. Et dans le secteur ici, ce sera le centre communautaire Roger Touga et la bibliothèque Parc Loisel. Les gens vont être invités à stationner leur véhicule ou à se déplacer à pied jusqu'au service de navette pour prendre la navette qui va les déposer aux alentours du parc. Donc, c'est notre deuxième nouveauté. Ensuite, cette année, on a eu envie aussi donc, la présence des Cowboys fringants nous a donné l'envie de revisiter aussi notre programmation. Et cette année, nous allons offrir un spectacle spectaculaire. Grandiose, oui, j'aime ça. Un spectacle grandiose, dans le fond, avec un spectacle laser qui va se dérouler tout au long de la soirée et qui va remplacer notre programmation de feu d'artifice qu'on connaissait dans le passé. Donc, le spectacle laser va permettre aux familles de pouvoir voir le spectacle tout au long de la soirée, dans le fond, avec un spectacle de théâtre. Donc, voilà, ça fait le tour de nos 3 nouveautés. Les autres, elles seront dévoilées les 23 et 24 juin prochains. Pour la programmation du 24 juin, de 10h à 16h, ça va être la traditionnelle programmation que l'on connaît, donc l'animation familiale, des jeux gonflables, du maquillage et l'heure du conte, entre 10h et 16h, toujours au parc des Hirondelles. Et entre 10h30 à midi, il y aura notre randonnée à vélo familiale qui sera elle aussi revisitée cette année, pour lesquelles les informations seront disponibles un peu plus tard sur notre site web. Je passe maintenant la parole à la parole à Louis Simon, conseiller municipal, comité des commandites. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présent en si grand nombre pour notre conférence de presse. Oui, donc je suis un des membres du comité des commandites pour cette année avec mon collègue M. Philippe Drolet qui est ici en arrière. Donc, pour la première année, en fait de mémoire, pour la première année, dans le cadre de notre fête nationale qu'on a à Mercier, on a un présentateur officiel qui est les habitations Michel Pitt. Donc, M. Pitt, malheureusement, n'a pas pu être ici ce soir, mais je tiens grandement à le remercier. Donc, pour la première année, on a un présentateur officiel de renom. J'espère que ce ne sera pas la dernière année. J'espère qu'il va y avoir de la relève parmi nos commerçants de notre ville ou de l'extérieur de notre ville, parce que nos résidents, quand même, font affaire avec d'autres commerçants de l'extérieur de notre municipalité. Donc, je fais aussi appel aux autres commerçants pour cette année et pour les années futures pour leur implication. Ils vont être sollicités au courant des jours qui viennent par courrier ou par des membres du conseil ou d'autres membres qui vont se développer à notre comité pour naturellement faire de notre fête nationale une réussite du point de vue aussi monétaire. Naturellement, on ne veut pas faire d'argent avec ça. De toute façon, on s'est engagé à remettre, s'il y a des profits, à les remettre à des organismes de notre ville. Donc, les commerçants, vous allez être sollicités. Puis si vous n'êtes pas sollicités, inquiétez-vous pas, vous pouvez nous appeler. On va se faire un plaisir d'aller vous voir. Donc, là-dessus, c'est mon mot pour ce soir. Merci beaucoup d'être là. Je passe maintenant la parole à Martin Laplaine, conseiller municipal responsable des loisirs. Bien, bonsoir tout le monde. Je me joins à mes collègues pour vous remercier de votre présence. On ne s'entendait pas avoir en si grand nombre, mais
On voit que nos citoyens aiment s'impliquer, aiment être informés. Donc, c'est excellent. On vous en remercie. Les festivités sont présentement lancées. Enfin. On gardait ce secret depuis des semaines. C'était difficile quand on rencontrait des gens qui nous disaient c'est qui va être l'artiste invité ou le groupe. C'était toujours une fierté de dire c'est les groupes. Mais je m'arrêtais là. C'était difficile, mais j'ai dit aux gens ce soir à 7h01, mettez-vous sur les réseaux sociaux, c'est sûr et certain que vous allez être au courant avec les réseaux sociaux. C'est instantané aujourd'hui. Je ne peux pas commencer mon discours sans exprimer ma reconnaissance envers le comité, les employés, ainsi que les bénévoles qui contribuent temps et passion pour la population de Mercier afin de leur offrir une programmation riche et diversifiée. Merci à tous ces gens qui se sont impliqués et qui s'impliquent encore. J'inviterai aussi les citoyens de tout âge, aux organismes communautaires, comme disait mon collègue M. Simon tantôt, de venir s'impliquer. Je crois que c'est important qu'on ait une base fondamentale avec le bénévolat. Moi, je dis toujours, si on veut monter un projet, si on veut que ça soit positif, si on veut que ça soit bien monté, c'est comme une maison. Si ta fondation est croche, ta maison va monter croche. Si on a une base solide de bénévolat, c'est des festivités qui vont avoir du succès énorme, puis que toute la population de Mercier va pouvoir en profiter. Fait, pour nous, c'est important. Je vous inviterai aussi à en discuter à votre famille, vos amis, vos voisins, ceux qui veulent s'impliquer, d'appeler Mme Dérigé. Mme Dérigé, c'est à vous qu'on est à faire. Donc, Mme Dérigé, vous pouvez la rejoindre au poste 238. Donc, ça va lui faire un plaisir de prendre les noms des gens pour leur attitrer un rôle durant les journées de l'événement et de l'organisation. J'aimerais profiter aussi de l'occasion pour remercier nos groupes communautaires qui ont déjà incité leur implication pour la fête nationale, donc la Société Saint-Jean-Baptiste. Et j'aimerais aussi remercier la radio amateur qui nous ont dit qu'ils seraient intéressés, mais je crois qu'ils n'ont pas confirmé encore maintenant. Ça a été confirmé? Non. Donc, ça va être bon aussi pour le patinage artistique, le soccer, le hockey, donc tous les organismes municipaux de la ville, si on veut mettre la main à la pâte pour un succès, je pense que ça serait bien. Je termine en faisant référence au slogan que Mme Bichot disait tantôt, « À l'unisson pour notre histoire ». Ici aussi, on peut dire « À l'unisson pour notre fête nationale ». Je pense que c'est important aussi de le citer comme implication. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et à la prochaine. Alors, merci beaucoup. On serait rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui désirent poser des questions aux gens présents? Je m'appelle Jean-Philippe Perron. Je voulais savoir, pour le spectacle, si vous avez dit que vous commencez à 21h, y a-t-il un pourquoi, genre plus tôt, une heure plus tôt? Une volonté d'artiste. OK. Et ça va être plus long, mettons une heure de plus, ou mettons c'est 2 heures, c'est 2 heures? La durée de leur spectacle, à eux, les Cowboys fringants vont sur la scène durant 90 minutes. OK. Non. Parfait, merci. Tantôt, vous avez mentionné 10 ans et plus, 10 ans et moins pour les bracelets, mais le 10 ans se situe où exactement? Moins de 10 ans, pardon. C'est 10 ans et plus et moins de 10 ans. OK. Donc, 10 ans et plus. 0 à 9. C'est ça. 0 à 9. Bonne précision. Oui, je voudrais juste avoir des précisions par rapport aux bracelets qui vont être en pré-vente. Y a-t-il un nombre de bracelets comme réservés aux citoyens de Mercier? Comment ça marche? En fait, les bracelets vont être réservés uniquement aux citoyens pour l'achat, mais ils vont pouvoir en acheter en quantité limitée. Donc, l'acheteur va devoir être résident de Mercier, sauf que s'il souhaite acheter une dizaine, vingtaine de bracelets, il va pouvoir le faire si c'est pour les membres de sa famille, amis, etc. Pardon? Mais vous avez une quantité limitée de bracelets Il y a 10 000 bracelets OK. en circulation. Donc, presque chaque citoyen Mercier pourrait avoir son bracelet. Exactement. OK. Parce qu'on exclut les... Puis sinon, les gens de l'extérieur, parce que j'imagine qu'il y a des voisins qui vont sûrement vouloir venir à Mercier. Là, comment ça marche à la porte, qui vont... S'il reste des bracelets à la porte, effectivement, il va en avoir de disponibles à la porte. OK. Mais ça veut-tu dire que l'événement est réservé pour un maximum de 10 000 personnes ou... L'événement est réservé pour un maximum de 12 500 personnes. OK. Je sais qu'il y a un service de navette que vous allez faire. Est-ce que vous allez délimiter encore plus loin les no parking dans les rues, nos stationnements? Les stationnements dans les rues, ils vont autour du parc. Le périmètre. Le périmètre va être le même que les années passées. Parce qu'on fait les navettes. OK, non, c'est juste parce que moi, je reste sur la rue de l'Église, puis il y a 2 ans,
les pompiers ont voulu passer et ça a été l'enfer. À 11 h le soir, se faire réveiller par les klaxons, là, c'est un peu dur. Puis, ça Mais se je vous passe rassure, au niveau des du deux. comité de sécurité, à la fois notre directeur incendie, M. Larente, est présent, le directeur de la police. Mais aussi, je ne blâme pas le service de pompiers, c'est qu'à un moment donné, c'est ça, c'est que les stationnements sont stationnés. Ils ne peuvent pas passer, c'est une urgence. Là. Je me demandais s'il y avait des unités plus loin. On pourra le regarder à nouveau, mais essentiellement, une fois que les plans de sécurité sont approuvés aussi par le service des incendies. Donc, à ce niveau-là, c'est parce qu'il y a eu un calcul pour le passage des véhicules. Mais on pourra regarder la particularité de la rue des Églises aussi. Je voulais juste être certaine que j'ai bien compris. Le spectacle de laser va remplacer le feu d'artifice ou c'est deux choses différentes? On va remplacer. OK. Puis ça ressemble à quoi un spectacle de laser? C'est comme ça. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Je laisserai Mme Michaud avec le petit mot de la fin. Bien, en finissant, ça va être merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tous ceux qui auront la chance de venir s'impliquer avec nous et que nous aurons la chance d'accueillir avec nous. À titre de bénévole, à titre de participant, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont être à faire au courant de ces 2 journées-là. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Dès lors, on sait qu'on a besoin d'à peu près 90 à 100 bénévoles pour couvrir l'événement. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Fait que merci beaucoup de votre présence et à bientôt. Et pour votre information, pour votre information, il y a une assemblée spéciale à 20 h.